Frère Peter, il faut que tu vois ça. Dans Genèse chapitre 3, le verset 7, après qu'Adam et Ève eurent mangé dans l'arbre défendu, nous lisons, leurs yeux s'ouvrirent et ayant reconnu qu'ils étaient nus, ils cousurent des feuilles de figuier pour se couvrir. Tandis que dans les versets 9 et 10, lors de sa conversation avec Dieu, Adam dira, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Mais ça n'a pas de sens, puisque ils se sont couverts de feuilles de figuier. Que s'est-il passé? Les feuilles s'étaient-elles déjà séchées? Écoutez, je vous explique. Ce récit est l'illustration parfaite de ces trois choses. La première, quand tu sais que ce que tu as ne vient pas de Dieu, toi-même tu te présenteras à lui comme si ne les ayant pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes, par exemple, n'osent même pas dire qu'elles sont mariées, alors qu'elles sont mariées. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien qu'elles se sont très mal mariées. Ou encore, tu constates que quelqu'un fait la fête tous les jours, il s'entoure de beaucoup de monde, il a de grands biens, puis un jour, tu entends dire qu'il s'est suicidé. Et dans ces moments, on retrouve « j'étais seul » ou encore « j'étais malheureux ». Tu dis « mais non !» Écoutez, c'est parce qu'en réalité, les feuilles de figuier ne peuvent jamais remplacer l'habit que Dieu t'a donné. Ou encore, le vide de Dieu ne peut être comblé que par Dieu. La deuxième, ce que tu obtiens mal, tu auras toujours du mal à le proclamer. C'est ainsi, beaucoup de personnes, malgré leur grande possession, aiment vivre dans l'ombre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas expliquer comment ils les ont obtenus. La troisième, ça illustre bien l'éphémérité. Parce que Adam savait déjà que tôt ou tard, les feuilles allaient flétrir. Et ainsi, il ne pouvait même pas célébrer le fait qu'il venait d'initier la couture dans la création. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il venait de perdre pour ce qu'il a obtenu. Aïe, aïe, aïe.